monde, j'espère que vous allez bien avec les températures qui se sont rafraîchies quelque peu. Ça fait du bien, c'est quand même plus respirable. J'espère quand même que vous n'avez pas trop souffert des grosses températures qu'on a eues. Et d'après ce que j'ai compris, on a une petite accalmie durant quelques jours et après ça va repartir encore pour une canicule qui risquerait d'être longue. Faut qu'on se prépare mentalement, je pense. Bref, petite parenthèse, on se retrouve donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 juin, il est presque 14h30 et petite unboxing en collaboration avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Je l'ai reçu ce matin, j'aurais déjà dû le recevoir normalement il y a une petite semaine, mais il y a eu quelques perturbations au niveau de la distribution du courrier et des colis à cause des grosses chaleurs qu'il y a eu. Mon facteur m'a expliqué que toutes les voitures n'étaient pas équipées de clim et que du coup il y a eu quelques perturbations à cause de ça. Mais bon, l'important c'est de l'avoir reçu. Donc, Painting Fairy m'a reproposé une collab que j'ai acceptée. Donc, j'avais un budget de 30$ et je n'ai eu à mes frais que les frais d'envoi à hauteur de 9,99€. Voilà. Donc, j'ai choisi 2 toiles, dont une que vous connaissez, hein, vous avez dû le voir sur les chaînes de différentes copinettes YouTube. Il y a Myriam qui l'a, il me semble, donc Mimique. Hein. Il y a Mimique qui a cette toile. Il y a qui encore je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vue, mais je sais qu'elle a eu un petit succès cette toile. Et c'est vrai que quand je regarde les vidéos de Mimique sur les avancées de cette toile, j'ai trouvé que la toile rendait plutôt bien. Elle était vraiment super jolie. Il me semble aussi que Mimique doit la faire en duo, mais je ne suis pas très sûre. Si Mimique, tu passes par là, corrige-moi si jamais je me suis trompée. Il s'agit de cette toile. Donc, c'est une toile en 14 CT, en fil égyptien, et donc qui s'intitule Le langage de l'amour. Donc, c'est le mot love en plusieurs langues. On va regarder ça. Bon, la toile, vous la connaissez, hein, comme je vous disais, vous l'avez vue sur d'autres chaînes YouTube de copinettes. Moi, elle me plaisait vraiment bien cette toile. Donc, quand ils m'ont proposé une collaboration, mais du coup, je me suis dit, je vais la prendre moi aussi. Elle me plaît bien. Donc, elle sera peut-être pas faite dans l'immédiat, hein, mais ça me donnait envie. Bon. Alors, comme d'habitude, nous avons donc la page de présentation qu'ils ont agrafée, comme ça on perd rien. Donc voilà, le mot amour en plusieurs langues. Donc il y a, pour ce que je sais, hein. Alors, il y a en allemand, en anglais, en italien. Après, il y a des langues que je connais pas. Ici, je sais pas si c'est chinois, japonais. Ça doit être du russe. Après, je sais pas. Je sais pas trop. Amour, donc en français, juste dans le bas. Enfin bref, une jolie petite toile qui représente l'amour. C'est toujours très joli. Donc, c'est une toile qui fait 8 couleurs en full stitch uniquement. Il n'y a pas de mélange non plus. Voilà, donc des couleurs, comme vous le voyez, hein, qui sont un peu dans le même nuancier pour certaines. Des roses, des rouges, du bleu aussi. Hop, voici le patron. Donc, ma foi, très, très, très bien fait. Donc, vous le voyez très clair, hein, à la cam. Il rend assez fade, mais pas du tout. Il est très bien imprimé. On voit tout bien correctement. C'est nickel. Vraiment, nickel, nickel. J'ai vu le rendu
de ces toiles et je l'ai trouvée vraiment très jolie. Donc voilà. Et la deuxième partie. Donc une petite toile en 14 CT, 8 couleurs. C'est parfait. Hop. Donc qui fait 144 points sur 131. Voilà. Donc on a, comme d'habitude avec Painting Fairy Prestige, vous le savez, on a énormément de marge sur les côtés. Je n'ai pas de légende DMC sur cette toile. Il faudra se référer donc à celle qu'il y a ici, parce qu'il n'y en a pas sur la toile. Bon, ça, c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. Et puis, donc, elle est surfilée de tous les côtés. Voilà. Un peu rêche, mais sans trop. Donc, c'est bien. Ouais. Donc, des blocs, des ponts qui suivent. Enfin, c'est essentiellement ça. Blocs et ponts qui suivent. Plus de blocs qu'autre chose, je dirais. Voilà, pour cette jolie toile. Les couleurs, elles sont là. Donc, c'est ce que je vous disais. On reste dans des couleurs dans les mêmes nuances de couleurs, les mêmes familles de couleurs. Nous avons du rouge, des roses. Ici, on a un petit orangé un peu saumoné, c'est très joli. Et on a 2 sortes de bleus. Et c'est du fil en coton égyptien, avec le petit nœud toujours. Et comme vous l'avez remarqué, pour cette toile-ci, ce sont des cartonnettes. Ce n'est pas des organisateurs en plastique. Je pense que quand il n'y a pas énormément de couleurs, ils mettent ça directement sur cartonnette. J'ai envie de vous dire, c'est pas bien méchant. Mais c'est vrai qu'on est habitué à avoir de jolis organisateurs. Donc du coup, quand on les a en carton, ça fait un peu bizarre. On n'est pas habitué. Ensuite, le deuxième projet que j'ai reçu, et c'est dans la pochette que nous avons tout le reste. Alors, avant de vous faire voir la toile, comme d'habitude, la petite échevette en cadeau. Donc là, c'est un rouge un peu grenat, très jolie couleur. Ensuite, nous avons le dépliant qui nous parle de l'usine qui fabrique les fils en coton égyptien. Donc, c'est Painting Fairy Cross Stitch qui crée son nuancier que vous voyez ici, qui produit ces fils. Voilà. Donc, il vous explique comment les fils sont produits, comment ils sont teintés. Enfin, voilà, il vous explique vraiment tout. Donc, ça, je trouve ça très bien. Voilà, tout est fait Painting Fairy. Ensuite, vous avez le même petit dépliant à chaque fois. Voilà, où il nous parle des couleurs. Voilà, là, il nous explique la façon dont on doit s'y prendre pour laver notre toile une fois que celle-ci est terminée. Donc, il faut mettre la toile dans de l'eau plus ou moins chaude, entre 30 et 45 degrés. Il faut changer fréquemment l'eau. Il faut la changer environ toutes les 3 à 5 minutes et répéter 4 à 6 fois l'opération jusqu'à ce que l'eau devienne bien claire. Une fois que toute l'encre est partie, une fois que tout est parti, que l'eau est bien claire et que toutes les encres sont bien dissolues, l'opération de lavage est faite dans sa totalité. Donc il marque bien à répéter toutes les 3 à 5 minutes ici et il faut au moins répéter cette action 4 à 6 fois pour que toutes les encres s'enlèvent. Voilà. Donc, une fois que ça vous est expliqué, on retrouve dans un joli sachet en organza rouge. Et je suis contente parce que j'ai eu du rose, du jaune, du bleu. J'ai eu un vert aussi, il me semble bien. Et là, j'en ai un joli en rouge. Je suis trop contente. Sachant que le rouge est ma couleur préférée du coup.
J'aime beaucoup. Le petit ciseau qui va bien et qui coupe parfaitement bien. Donc, c'est des ciseaux qui sont juste au top et en plus de ça, ils sont très jolis. Ensuite, comme d'habitude, vous avez votre petit sachet d'aiguilles. Donc, celles-ci, ce sont du 26. Donc, il y en a une petite dizaine à l'intérieur, hein, à peu près. Hein. Et nous retrouvons les yo-yo, comme d'habitude, pour parquer nos fils. Et les protège-doigts avec des aérations. Donc, moi, je les mets souvent ici. Donc, celui-ci, ça va. Il est un peu grand, mais sans trop. Celui-ci, il est un peu grand. Et celui-là, il est assez grand. Voilà, il y a 3 tailles de doigts différents. Donc, je commence à avoir une belle petite collection de ces protège-doigts qui, ma foi, sont très bien. Voilà, voilà. Donc, voici ma dernière toile. Donc, c'est une toile en 14 CT normalement, oui. Et j'ai choisi une toile un peu mosaïque. Il s'agit de celle-ci. Voilà, c'est une... Bah, après, je n'ai pas la traduction exacte, mais bon, ils l'ont appelé un peu dans un style floral, parce que bon, là, ça ressemble un peu à des fleurs ici, aussi ici. Voilà, ça fait un peu mosaïque et j'ai beaucoup aimé ce style de toile. Donc, du coup, voilà, j'ai craqué sur celle-ci. Ça change un petit peu des paysages et des portraits, des illustrations de chats ou autres qui représentent des scènes de vie. Voilà, j'avais envie de changer. Donc, j'en ai plusieurs, des petites toiles comme ça où ça fait un peu mosaïque. Voici la toile. Donc, c'est une toile qui fait 160 par 160. Bah écoutez, je trouve ça quand même pas mal. Elle n'est pas si grande que ça. Elle est quelque peu rêche quand même. Il y a 14 couleurs et toutes les couleurs sont en full stitch. Il n'y a pas de mélange non plus. Voilà, 160 par 160. Donc comme vous voyez, ici nous avons une petite légende. Sur l'autre toile, il n'y en avait pas. Vous retrouvez donc le nom de la boutique. La toile est surfilée de tous les côtés. Et là, ils ont fait le quadrillage et ils ont centré la partie à broder. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ils l'ont centré. Il y a un décalage entre la partie à broder et le quadrillage. Voilà, voilà. Et donc, cette toile, eh ben, c'est que des petits blocs. Voilà, des petits blocs, des points qui se suivent. Donc, c'est une toile qu'on peut travailler bah, par motif, hein, j'ai envie de vous dire. Il est où l'illustration? Elle est là. Oui, on peut la travailler par motif. On peut faire toute cette partie-là. Après, on va aller faire celle-ci, par exemple. Et puis, on se fait plaisir. On va faire une ou deux fleurs ici. Et puis, voilà, quoi. On peut la travailler au gré de nos envies. C'est parfait. C'est parfait. Très bien imprimé, comme d'habitude, hein, avec Painting Fairy Cross Stitch. Les impressions, que ce soit patron ou toile, sont toujours impeccables. Donc ça, c'est nickel. Donc que du bloc, que du bloc, que du bloc. Alors, comme je vous disais, 14 couleurs. Il n'y a pas de mélange. Donc ça, c'est tout bon. Tout en full stitch. Voici le patron. Voilà. Qui est très clair, pardon. Très clair, très bien imprimé aussi. Bon, vous, ça fait un peu fadasse, hein, j'avoue, en retour caméra, ça fait un peu fadasse, mais pas du tout. C'est quand même un peu clair, mais pas autant que ce que vous en avez en rendu, quoi. Je sais pas pourquoi il y a des différences comme ça. Donc, première page de patron. Voici la deuxième.
Voilà, donc ça, c'est toute la partie haute de notre illustration. Hop. Et là, nous avons la partie en bas. Voilà. En bas à gauche et celle-ci, c'est le bas à droite. Voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a rien à dire. C'est du parfait tout ça. Donc là, par contre, nous avons un organisateur violet en plastique. Donc ça aussi, les couleurs changent. Des fois, on a du jaune, des fois, on a du rose. Là, j'ai du violet, des fois, on a du bleu. Ça dépend. Le petit nœud qui va bien. Et voici les couleurs de cette jolie mosaïque florale. Donc comme vous voyez, on a des violets, on a du noir, on a du bleu, encore du violet, des couleurs rouges. On a un joli vert ici, encore un bleu là. Ici, c'est un marron, un petit rose, un autre bleu et 2 couleurs d'orange. Voilà. Bah écoutez, c'est parfait tout ça. Moi, cette toile, elle me plaît bien. J'ai bien envie de la commencer. Ouais, ça me dit bien. Ouais, j'ai envie de la commencer. Quand je la vois comme ça, j'ai envie de la commencer. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup ce genre d'illustration un peu mosaïque comme ça, que ce soit en DP ou en point de croix d'ailleurs. J'aime bien. En plus, c'est pas du tout confetti, c'est que des blocs, des points qui suivent, il y a pas de enfin, c'est nickel, quoi. Donc dans la partie à broder, comme vous voyez, on a des parties à ne pas broder. Voilà, il y a des zones où on ne brode pas. Est-ce qu'on peut appeler ça, une toile semi-partielle, on va dire? Parce que c'est vrai que la partie à broder, il y a des espaces, qu'on ne doit pas broder. Donc du coup, ouais, je dirais que c'est une toile semi-partielle. Voilà. Parce qu'il y a quand même du taf, mine de rien, comme ça, paraît pas bien grande, mais à broder, ben, voilà, ça prend du temps. Mais le rendu va vraiment être joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, ça peut ne pas parler à tout le monde, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, c'est des petits trucs que j'aime bien faire. Et j'en ai d'autres à faire, j'en ai 4 autres à faire de ce style, que je vous avais présenté aussi en unboxing. Et je les ai eus sur Five Stitch. Les 4 autres, mais c'était des achats perso. Là, pour le coup, c'est une collab. Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah, j'ai envie de la commencer. Bah, écoutez, elle sera commencée très rapidement. Je ne sais pas si je la commencerai en vidéo avec vous. Mais en tout cas, je vais la commencer, ça c'est sûr. C'est décidé. Écoutez, on va pas laisser dormir nos toiles. On a déjà tellement peu de temps. C'est vrai, pour les finir, que je me dis que si on laisse trop dormir, ça se trouve, on n'aura jamais le temps non plus de les commencer. Donc je me dis, autant prendre plaisir à les commencer, même s'il y a des risques qu'elles ne soient pas terminées, parce qu'on a trop d'encours, parce que ceci, parce que cela. Au moins, on aura eu le plaisir de la commencer. Voilà, je vois les choses comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà. Valé Valou, écoutez ce petit unboxing, j'ai du mal aujourd'hui, je suis fatiguée. Est terminé, je cherche mes mots, je bafouille,
Je suis très contente de vous avoir présenté ces 2 toiles. J'aime beaucoup ce que j'ai choisi évidemment, sinon je les aurais pas pris. Mais, voilà, c'était, pour vous partager cette nouvelle collaboration avec Painting Fairy Cross Stitch. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique qui ne fait que du point de croix, bien entendu. Pour, les personnes qui ne connaissent pas, point de croix en 14, en 16, en 18. Je sais pas s'il y a des plus petits CT, j'ai pas trop vu, des plus petits CT, hein, pour l'instant. Il y a du 11 aussi pour certaines illustrations. Vous avez aussi de l'accessoire, donc pour les points de croix, et vous avez, des toiles de toute taille et de tout prix. Voilà. Il y a vraiment de très petits prix pour certaines toiles qui sont très sympas aussi. Donc, pourquoi pas aller, faire un petit tour. Je vous mettrai, tout en barre de description, le lien de la boutique, le lien des 2 toiles, que j'ai choisies. Je dois avoir aussi un code promo pour vous ainsi que, mon lien d'affiliation. Voilà. Écoutez, je vous souhaite, de passer une excellente semaine. Nous sommes le 29. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai vous mettre cette vidéo. J'essaierai de vous la mettre, le plus rapidement possible, sachant que j'en ai une à vous mettre en ligne là. Après, je mettrai celle-ci et j'ai une autre vidéo à tourner aussi, unboxing, mais cette fois-ci, c'est un unboxing d'épée et c'est un partenariat, un tout nouveau partenariat. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Bisous bisous.